Salut à tous, salut à toutes, chez Grattard on est inclusif, vous savez. Bon, aujourd'hui ça va être un mode un peu détente, un peu tranquillou quoi. Pour ça j'avais dit en communication écrite, est-ce qu'il y a un sujet qui vous brancherait? Parce que j'ai pas trop dit, et ce qui est très vrai vu que je suis encore à fond dans les démarches pour bosser pour une autre boîte, etc. Et j'ai eu ça m'a fait marrer parce que j'ai Fabrice, que je connais bien, enfin que j'ai pas rencontré encore, ça pourra peut-être se faire un jour, mais qui est un ancien bon gars justement que j'ai rencontré, enfin que j'ai connu grâce à un autre site, un autre projet qui était en Ukraine, etc. Et également Mika, donc dont j'ai également fait la connaissance un peu dans le même contexte et qui est plutôt devenu un ami maintenant, quoi. Alors il y en a un qui m'a dit Occident ou pas Occident, telle est la question. Bah, c'est pour ça que j'ai répondu bon, eau courante et chauffage, ou alors malaria et médecine par l'infusion de racines de je sais pas quoi qui te rend plus malade que quand tu étais malade juste avant. Ouais, la question elle est vite répondue quoi. Et du coup, c'est pour ça que je dis, on va rigoler un peu, enfin, on va rigoler un peu, ça va être un peu plus léger, un peu plus déconnant, quoi. Parce que c'est vrai que il y a vraiment. J'aime pas parler de gauche et de droite, mais c'est vrai que les gens qui me suivent, c'est plutôt en général soit de droite, soit des libertariens, quoi. Et il y a beaucoup ça, les gens ils disent oh non, mais de toute façon, l'Occident décadent, etc. Et tout ce qui est très drôle, c'est que l'Occident décadent, il attire à peu près tous les peuples du monde, toutes les populaces du monde, de partout. Et il n'y a que vous qui vous flagellez en disant ah, Occident décadent, oh là là, etc. Alors, l'Occident décadent, quand même, c'est ça qui me fait marrer, c'est que il a soigné toute l'Afrique, il a construit des écoles là-bas, etc. Alors on pourrait quand même effectivement s'en plaindre ou quoi que ce soit, se dire, ouais, effectivement, c'était pas un bon calcul, et effectivement, si on peut pas rejouer le match, hein, mais je pense que c'est une des plus grosses erreurs des civilisations occidentales, notamment au niveau de la civilisation française, c'est d'avoir fait ça. Mais en réalité, rendez-vous compte, rendez-vous compte que dans certaines parties du monde, on vit au niveau de l'homme voilà, homme Homo erectus, homme de Cro-Magnon, quoi. On en est encore là. Nous, on va aller presque bientôt peut-être sur Mars. Bon, c'est pas encore fait parce que Mars, bon, c'est pas forcément habitable, hein. Les loyers, on n'a pas encore de prix fixe. Et puis bon, il y a pas encore de restaurant, donc ça vaut pas le coup d'y aller pour le moment. Mais voilà, c'est en projet, mais bon, plus sérieusement, c'est inhabitable. C'est inhabitable. Pour ça, c'est un rêve pour beaucoup, mais Mars, renseignez-vous, les gars, c'est juste. Enfin, c'est pire que la Lune. C'est difficile de faire pire que la Lune, mais c'est pire. Voilà. Donc en gros, il faut vraiment se détendre par rapport à ça. Mais d'où vient cette haine anti-occidentale, enfin, cette critique de l'Occident qu'on a dans les milieux. En fait, c'est marrant, mais de gauche et de droite, j'ai remarqué. Là, ils sont assez unis pour dire tous en chœur Occident fils de pute, Occident colonisateur, Occident arrogant, etc. Alors, c'est pas de l'arrogance, c'est juste que voilà, l'Occident est supérieur de par la qualité des peuples qui l'ont créé, qui l'habitent encore à l'heure actuelle, hein, tout simplement, et qui l'habitent en un seul mot, bien évidemment, bande de coquins. Donc, la médecine, la science, la tech, la politesse, l'intelligence, le raffinement, la mode, la gastronomie, les infrastructures, la projection dans le temps, l'organisation, la flexibilité, tout ça, c'est des choses que vous ne trouvez en majorité en cette proportion que dans cette portion du monde, que ce soit l'Europe, que ce soit l'Australie, que ce soit les États-Unis, euh, parce que les peuples qui y vivent sont ce qu'ils sont. Vous voyez, encore une fois, c'est pour ça aussi, je conseille de lire Bernard Lugan. Voilà, c'est un petit conseil de lecture que je donne, hein. Arrêtez avec les Pierre-Yves Rougeron, etc. Lui, on va y mettre quelques scuds dans la deuxième partie de la vidéo. Que Mika m'a suggéré, Boris, t'es quand même assez marrant en vidéo, à chaque fois je me poile, donc fais-nous un podium de l'asile qu'on se marre un bon coup, pas de problème, c'est prévu. Bon, ça va être de l'impro, hein, parce que bon, il y en a beaucoup qui se disputent quand même la cinquième dame, hein. Donc effectivement, on va dire ce fanatisme anti-Occident qu'on a chez les tiers-mondistes, bon, on a beaucoup d'épée qui est là-dedans. Il y a aussi Soral, bon, d'épée Soral, c'est marrant, extrême gauche d'un côté, extrême droite de l'autre, comme quoi, hein,
Ça copule bien ensemble quand même, quoi. On a quoi aussi? On a chez les cathos, hein, voilà, en gros, si tu baises une gonzesse avant de te marier, t'as un décadent. Bon, bah moi, effectivement, là, je suis promis pour l'enfer à ce moment-là, parce que je l'ai fait pas qu'une fois. Si tu veux faire de l'argent, alors là, j'en parle même pas, tu n'iras jamais au paradis. C'est vraiment la religion des losers, le catholicisme, à bien des égards, quoi. C'est la religion, il n'y a pas plus, en fait, il n'y a pas plus mauvais pour le développement personnel, quoi. Interdit de baiser, interdit de faire de la thune. Interdit de regarder une gonzesse. Ouais, je vais mourir, là, c'est pas possible, quoi. Et, euh, et j'ai remarqué ça aussi, c'est que les gens se plaignent beaucoup la bouche pleine en Occident, en fait, parce qu'il faut vraiment se rendre compte d'un truc, c'est que certes, avec l'inflation, le conflit en Ukraine, etc., nos niveaux de vie, le mien y compris, a vachement baissé. Je pense que vous, en France, j'en parle même pas. Je pense que même moi, des fois, j'ai tendance un peu à me plaindre maintenant de plus en plus en Pologne, mais je pense que par rapport à vous, je suis encore comme un pape, quoi. Enfin, je le pense, quoi. Mais en réalité, on est une civilisation qui s'en remet à chaque fois. On a eu beaucoup de crises hein, depuis l'Antiquité, l'Empire romain, le Moyen-Âge, la Renaissance, l'époque classique, l'après-modernité, la modernité, etc. On est vraiment dans une dynamique de win qui fait que non seulement on est en lead, mais on va le rester. Donc en fait, en réalité, il y a Fabrice qui avait écrit ça, il a raison, hein. C'est vrai que à droite, mais il aurait pu dire à gauche aussi, hein, parce qu'en fait, c'est présent dans tous les milieux, dire oh, l'Occident, machin, etc. et tout, c'est globalement des gens que moi j'accuse d'être un peu dépressifs sur les bords, un petit peu pessimistes, etc. et tout, parce qu'en réalité, on est dans la win, quoi, tranquille, voilà. Toute comment ça s'appelle, la collapsologie, les mecs qui vous expliquent, qui vous annoncent l'effondrement. Ça fait combien de temps qu'on nous annonce l'effondrement? Oh, ça fait 200 ans au bas mot. Hein. Ça fait 200 ans qu'on annonce l'effondrement de l'Occident. Si vous ne me croyez pas, renseignez-vous un peu dans ce qu'on appelle la littérature millénariste. Ça existe depuis longtemps, cette connerie. Dès les années 50, 40, même avant 1800 machin, vous trouviez des gens qui vous annonçaient la fin de l'Occident dans 20 ans. Voilà, et pourtant on est encore là, et on est encore là pour 1000 ans, hein, comme disaient certains, n'est-ce pas? Voilà, donc là la question elle est traitée. L'Occident c'est très bien, le monde entier nous envie, on attire le monde entier, c'est un problème d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut continuer justement à expliquer pour ceux qui sont expatriés en Europe centrale, en Europe de l'Est, que non, il ne faut pas que ça devienne comme la France, mais c'est ce que je disais dans une autre vidéo, ça ne deviendra pas comme la France pour plusieurs raisons. Donc non, nous n'avons pas à nous flageller d'être des Occidentaux, fiers de l'être et dominateurs. Deuxième point, Mika, il m'a dit, Boris, fais-nous un podium de l'asile. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma gueule? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais il y en a plein. Je sais même pas par où commencer. Entre les catholiques, entre les géopoliticons, entre les souverainistes, je crois que c'est pareil, c'est une bonne classe de tarés. Entre ce que j'appelle les collapsologues qui vous annoncent la fin du monde tous les 5 ans, quoi. Je sais même pas par où commencer. On va essayer de déterminer un peu tous ces biais-là et en voir pourquoi c'est complètement inutile. Les catholiques, donc, à erreur, par biais de mauvaises associations, on associe souvent le catholicisme à quelque chose de bien. On va dire, on a besoin d'être catho pour être européen, il faut être catho. C'est parfaitement faux. Plus vous êtes catho, plus vous êtes antiraciste. Oui, parce qu'en gros, si vous êtes catholique, vous allez vous sentir proche d'un musulman ou alors d'un noir catholique ou chrétien. Et commencez pas à venir me faire chier en commentaire. Oui, mais c'est pas les vrais. Non, les gens, j'ai fréquenté ces milieux assez longtemps pour pouvoir le dire. La majorité des gens sont antiracistes, d'accord? Ils se considèrent plus proches d'un noir croyant que d'un allemand protestant ou athée. Voilà, par exemple. Donc c'est une ligne de merde. C'est une ligne qui est moralisatrice, qui te dit que si tu fais de l'argent, tu es un méchant, que tu es dans une veine un peu satanique, etc. Que si tu t'intéresses aux gonzesses, alors là, c'est même pas la peine. Que si tu veux en avoir deux en même temps, alors là, tu es vraiment l'incarnation même du diable, etc. Et ils ont tendance à être dans l'hyperbole pour à peu près tout. Vous allez trouver que là, je suis un peu dans l'hyperbole, mais c'est ce qu'ils disent, hein, ni plus ni moins. Vous écoutez... comment il s'appelle, cette espèce de gros sac là, Jérôme Bourbon, c'est ça en fait, quoi. Voilà, par exemple. Ploncard, j'en parle même pas. Ploncard, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il est ringard.
il sent la poussière. Jérôme Bourbon est encore un peu trop suivi à mon goût, parce que c'est pareil, c'est des bonnes lignes d'asile, ça. Donc les catholiques, c'est fait, c'est torché. Ensuite, il y a les géopoliticons. Le géopoliticon est un tiers-mondiste qui s'ignore, très souvent. Il va vous expliquer qu'en gros, votre vie dépend de la géopolitique, c'est parfaitement faux. C'est sous-estimer les ressources financières des États qui sont à des niveaux que vous imaginez même pas. À l'heure actuelle, peu importe avec qui voilà, il y aurait une alliance ou quoi que ce soit, en fait, ça n'impacterait pas tant que ça vos niveaux de vie, pas comme les collapsologues aimeraient vous faire croire ou les géopolitiques aimeraient vous faire croire. C'est quoi la réalité de ces gens-là? C'est pas de s'intéresser à la géopo. La géopo qui est d'ailleurs une pseudo-science. Ça, pareil, on pourra en parler dans une autre vidéo vraiment dédiée à ce sujet. Ces mecs veulent retourner littéralement au Moyen-Âge. Ils ont souvent des slogans révolte contre le monde moderne, qui est vraiment le slogan des plus gros abrutis que j'ai jamais pu rencontrer. Tout simplement pourquoi? Ça n'a aucun sens. Le monde moderne, ça commence quand? Le téléphone? Le télégraphe? Pigeon voyageur? Est-ce que le fait d'attacher un morceau de papier à la patte du pigeon pour l'envoyer à la forteresse qui est à 100 km, c'est déjà trop décadent? Ça te nique déjà le cerveau par rapport aux distances? Voilà, ça commence quand la modernité? Aux vaccins? Aux antibiotiques? À la saignée? Qui était d'ailleurs une aberration médicale. Ça commence quand? Ça commence à l'automobile, au vélo. C'est stupide. C'est un slogan d'abruti. Ces gens-là, tu leur enlèves tout ce qui caractérise une avancée technologique. Et une avancée technologique, c'est ton eau courante quand tu te laves les dents, en fait. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Hein. Révolte contre le monde moderne, ok, va te laver les dents dans la rivière. Et après, tu vas nous choper des belles caries et du tartre et on va rigoler, tu vois. Voilà. Par exemple, révolte contre le monde moderne, ok, il n'y a pas de problème. Sans internet, sans électricité. Tu tiens combien de temps avant de péter un câble? Littéralement. Voilà. Ce genre de choses en fait. Ça c'est pareil, c'est une ligne d'abruti. Ensuite on a... qu'est-ce qu'on a encore vraiment en ligne de commande vraiment de merde quoi. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a les géopoliticons, les révoltes contre le monde moderne, les tiers-mondistes, hein, ça c'est pareil, c'est pas mal ça. Le tiers-mondisme, en gros, c'est cette, on va dire, c'est cette façon de voir le monde comme quoi les populations de la partie du monde concernée, donc le tiers-monde, c'est-à-dire en gros l'Orient et une partie de l'Asie, hein, l'Afrique, vous voyez, auraient des valeurs ou alors auraient des principes civilisationnels dont on aurait besoin. Ah, mais ils viennent se faire torcher l'oignon, se faire vacciner, se faire soigner, se faire héberger, se faire réchauffer dans des appartements avec un chauffage créé par des salauds de blancs, colonisateurs, etc. Et on aurait quoi que ce soit à prendre. C'est une blague. Mais c'est une blague. Il y a aussi beaucoup d'épées qui relaient ça. Le monde musulman très pieux, il maintient les femmes aussi. Ah, la ligne misogyne, on va en parler de la ligne misogyne aussi. Voilà, ils maintiennent les femmes, la charia blanche, etc. Il n'y a pas de décadence. Il n'y a pas de décadence dans le monde musulman. Je vais être un peu vulgaire, mais vous savez, les endroits où on s'encule le plus, il n'y a pas que la Thaïlande, il y a le Maghreb. Sauf que le Maghreb, celui qui se fait maître, c'est lui qui est considéré comme l'homo. Mais celui qui met, c'est un mec voilà, qui n'a pas fait attention, et puis c'était à l'autre d'être un peu plus viril, et puis de ne pas se laisser mettre. Et la réalité, c'est quoi? C'est que j'écoutais, c'était Zioclo qui parlait de ça dans un de ses lives. Il disait, mais c'est vrai, hein, parce que le mec, il est franco-algérien, je crois qu'il s'appelle Alexandre, d'ailleurs, ça va faire plaisir à Zemmour. Enfin bref, c'est un détail. Mais il disait, effectivement, au Maghreb, les mecs, effectivement, qui ont un peu un look efféminé, des fois, ils servent de passe-temps sexuel à certains mecs, et ça se fait beaucoup plus que chez nous. Pakistan, un des premiers consommateurs de pornographie gay. Des bons musulmans pieux et patriotes. Afghanistan. Qu'est-ce qu'on fait en Afghanistan? On prend des gamins de 10 ans, des garçons, on les maquille en filles et on les envoie pour que les soldats au front se détendent. Voilà. Les Bachabazis, ça s'appelle. On n'a jamais vu ça en Occident. Ok? Donc les tiers-mondistes, voilà. Et ça se passe maintenant. Ça se passe pas il y a 100 ans, 200 ans ou 300 ans. Voilà.
Ça, c'était une chose importante. Ah oui, aussi, ça c'est pareil, les lignes, toutes les lignes encore cryptosorales à dénoncer la pédophilie, etc. Ce qu'il faut faire, hein. Je suis pas en train de relativiser le truc, mais c'est quand même drôle de la part de musulmans, etc., de dénoncer la pédophilie, alors que bon, on rappelle que bon, pour Mohamed, Aïcha, elle avait 9 ans. Voilà. Et qu'on précise aussi que c'était pas un cas isolé, et que ça se fait encore maintenant. Donc, fermez vos gueules. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la misogynie. Alors, vraiment dans le podium de l'asile, celle-là, elle est pas mal. On va rappeler un truc. Le dev perso, c'est du bullshit pour une chose. Pas pour le fait de vous dire que vous avez un potentiel qui est vrai, mais qui est limité, par contre, que vous pouvez développer, par exemple, en apprenant des langues, en vous formant, je sais pas moi, à l'informatique ou n'importe quoi. Ça, c'est vrai. Mais si vous faites pas si vous faites pas plus d'1m85 et que vous n'avez pas un visage très symétrique, ce qui est par exemple mon cas, moi je suis pas très beau, voilà, je prends soin de moi esthétiquement, etc., au niveau de mes fringues et tout, mais je suis pas spécialement beau, ok, et ben vous aurez moins de succès qu'un mec qui a tous ces attributs-là, par exemple. Voilà. La plupart des mecs en réalité qui ont des problèmes avec les gonzesses, c'est parce qu'en général ils sont pas très beaux et pas très sociables. Mais ça, c'est pas de la faute des gonzesses, c'est de votre. Enfin, c'est pas non plus leur faute à eux s'ils ont le physique qu'ils sont, même si des fois la chirurgie esthétique peut arranger un peu les choses pour certains détails. Mais ce que je veux dire, c'est que tout balancer sur c'est la faute des femmes, etc. Alors là, maintenant, démocratie participative, c'est la haine contre les femmes blanches. À chaque fois, ils précisent femmes blanches. Putain, mais. Il y a encore des mecs qui suivent ça au premier degré, quoi. Je plains votre santé mentale, hein. Vraiment, je plains votre santé mentale, quoi. Donc en fait, ça c'est pareil, c'est une ligne de merde. Il y a aussi un mec qui m'a dit ouais, Virility, machin, etc. J'ai dit ouais, Virility, je connais de loin, bon, c'est pas mon truc, hein. C'est un mec qui clash un peu tout le monde. On va dire, tu fais pareil, non, non, je débunk des lignes de merde. Je parle pas des gens, je parle des lignes. Notez bien. Et Alexis Sora, bon, Alexis Sora, je m'excuse, mais les mecs, vous êtes trop encore dans la youtubologie politique de machin, mais Alexis Sora, enfin, cassos, malade psy, arrêtez avec ça. Il y a du vrai contenu sur YouTube, de la vulgarisation scientifique, de la vulgarisation historique, il y a plein de choses, intéressez-vous à des vrais trucs, et j'en finirai là. Allez, à la prochaine.